Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Amen. Alors, nous étions rendus verset 25 de Matthieu. 24, Jésus dit, « Voici, je voulais annoncer. » Jésus a tout annoncé d'avance. Tout ce qui était pour se produire avant son retour. Le prophète, écoutez bien, le prophète a une coche de plus que les apôtres. On va comprendre pourquoi. Le prophète a un rôle différent de l'apôtre. Il est donc à la fois apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur. Le prophète dans l'histoire de l'Ancien Testament a joué un rôle très important et fondamental pour les rois et pour le peuple de Dieu. Ils sont la parole qui libère. Amen. Ils sont la parole qui libère. Qui libère, qui appelle et qui parle au roi et donne tout le sens de la révélation divine. Eux m'ont donné tout le sens de la révélation divine parce que sa parole est révélée divinement. Amen. Les Écritures sont révélées. Je vais sauter beaucoup d'étapes. Ils vont dénoncer avec vigueur, avec intensité les fausses interprétations. Ce sont ces mêmes prophètes qui vont proclamer que la foi ne consiste absolument pas des pratiques cultuelles, mais vont s'engager dans une vie de service en donnant aux pauvres et aux plus délaissés, comme Jésus l'a transmis à son Église. Matthieu 10, 42, Jésus va dire ceci. « Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froid à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. » Il dit un verre d'eau à mes disciples, pas à l'extérieur, pas à ceux qui sont dans les ténèbres. Bien souvent, on voit en ce temps des fêtes qui vont donner plusieurs choses à ceux de l'extérieur. J'ai rien contre ça, mais la parole de Dieu a dit, Jésus a dit, donnez à mes disciples, donnez en dedans à celui qui est pauvre, celui qui en a besoin, donnez sans recevoir en retour. On voit ces besoins de l'Église, on voit ça dans Matthieu 25, 34 à 40, ceux qui prennent des notes. Ils font tout à fait le contraire dans la parole de Dieu, ces hommes de Dieu. L'Église doit pourvoir aux plus démunis de l'Église, en dedans de l'Église, du corps de Christ. C'est la mission que Jésus a donnée aux apôtres. Dans l'Ancien Testament, les prophètes parlent, Dieu parle et dit, je vais prendre les richesses des nations pour les donner à l'Église. C'est pas le contraire. Amen. C'est clair. L'esprit. Je vous le dis en vérité, ne perdons point leur récompense. Ouais. Il ne reste pas grand temps. 15 minutes. Dieu dit, la Bible nous dit ceci, cessez d'apporter de vaines offrandes. Dieu dit, j'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, le sabbat, les assemblées. Je ne puis voir le crime associé à la sonorité. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Tout ça, il dit, toutes ces fêtes étaient prescrites par la loi de Moïse, en Exode 12, 16, Lévitique 23, en parlant des fêtes religieuses. De Deutéronome 16, 1 à 17, il parle de la Pâque. Et aujourd'hui, certains vont dire, ben
on ne peut pas parler des fêtes. Les fêtes qui sont écrites, quand il parle des fêtes dans le Nouveau Testament, il parle des fêtes de l'Ancienne Alliance. Et ils ne peuvent pas se référer aux fêtes qu'on fête en ce moment, dans le temps présent, de toutes les fêtes païennes que l'Église fête. Amen. Amen. Si les fêtes qui les fêtent, mais qui reconnaissent une chose, que la parole de Dieu ne parle pas de ces fêtes-là. Ne jugez pas sur aucune fête, aucune ci, aucune... Il parle des fêtes de l'Ancienne Alliance. Allô? Il y a des docteurs en théologie. Il y a des savants dans ce monde. Ben, si vous avez une autre Bible que la mienne, je voudrais bien l'avoir. Puis je voudrais même assurer avec vous pour savoir ce que vous dites. Amen. Dieu veut ceci. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Le prophète Isaïe a prophétisé ses paroles sur le peuple de Dieu. Et cela est dit dans cette génération. Isaïe 1, 13 à 17. Dans cette réforme, Dieu dit en Jérémie 2, 22, 3, « Ainsi parle l'Éternel, pratiquez la justice et l'équité, délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur, ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, n'usez pas de violence, et ne répandez pas le sang innocent dans ce lieu, ne répandez pas le sang innocent au milieu de l'Église. » Et combien de sang a été déversé au milieu de l'Église? On n'a pas vu le sang de nos yeux. Je parle spirituellement le sang des âmes. En eux. Le trois quarts de l'Église s'est prostitué avec les nations et sont entrés dans cette apostasie. Le trois quarts de l'Église est rentré dans cette apostasie. Ils se sont prostitués avec les choses de ce monde. Ils ne veulent pas les reconnaître parce qu'ils ne veulent pas se faire enlever le bien, ce qu'ils possèdent présentement. Amen. Je vais sauter beaucoup d'étapes. Je vais apporter Matthieu 21, 12. Un signe évident pour aujourd'hui, qui nous montre que le monde a pris place dans plusieurs assemblées. Nous qui sommes rendus à la fin de ce qui va se produire par cette réforme apostolique et prophétique. Retenez bien ces deux mots. Apostolique et prophétique. Le gouvernement de Dieu a été fondé sur ce fondement. Apostolique, prophétique, sans oublier les autres ministères, les ministères d'aide. Cette réforme touchera l'ordre et les fonctions de l'homme et la femme au sein du corps de Christ. Le siège d'autorité et de soumission face à la nature que Dieu a créée. Beaucoup de femmes ont pris de la place au milieu de l'Église. Beaucoup de femmes ont usurpé l'autorité de l'Église. Si on parle de la Genèse, Dieu a créé l'homme et ensuite la femme. Il a mis une autorité au milieu de son Église. Je ne dis pas que la femme ne peut pas rien dire, parce qu'il y a des prophétesses qui parlent en son nom. Il y a des diaconesses qui pratiquent. Mais dites-moi, lorsque Jésus a appelé les apôtres, dites-le-moi, montre-le que je puisse voir la parole de Dieu. Quand il a appelé Pierre comme apôtre, est-ce que sa femme est apôtre? Non. Paul, est-ce que sa femme est apôtre? Non. Est-ce que sa femme est pasteur? Non, c'est pas écrit. Mais la parole de Dieu dit que la femme soit soumise à l'autorité de l'Église comme Christ a été soumis à son Père. Christ a été soumis à son Père. Alors l'autorité, le chef de la maison, c'est le Père. Ensuite, la femme. La femme, c'est un aide pour l'homme que Dieu a placé au côté. L'homme a besoin de son aide de la femme. Il a besoin de la femme. La femme a reçu une marque d'autorité sur la tête, une marque des anges sur la tête. Pour être l'aide de l'homme.
vont contredire ce que je dis, mais je peux vous dire ceci. J'invite n'importe qui à s'asseoir avec moi et de me montrer que la femme a été appelée pasteur, apôtre, prophète, il y en a, prophétesse, diaconesse. Un siège d'autorité et de soumission face à la nature que Dieu a créée. Je ne peux pas apporter tous les points principaux de la doctrine de Christ au milieu de son Église, ça serait trop long. Mais ceux qui veulent l'entendre, je les invite. Si vous voulez m'inviter ou me jeter dehors, si vous me prenez comme un insensé, recevez-moi comme un insensé, comme Paul dit. Amen. Un siège d'autorité soumis face à la nature que Dieu a créée, face à la nouvelle naissance, face au commandement de Dieu, face à la souveraineté de Dieu, face au jugement de Dieu, face à la prière, face à la consécration, face à la relation avec Dieu, face au baptême, face au Saint-Esprit, face aux dons comme nous avons parlé précédemment, face au mariage, face au divorce, face à la fonction d'évêque, face au pardon, face à l'amour de Dieu, face aux saints, face aux élus de Dieu, face à cette grâce et vérité qui représente le don gratuit d'un Dieu souverain, face au retour de Christ, face à l'Église ressuscitée, face à la restauration, face à la miséricorde de Dieu, face au rassemblement des élus, tout cela dans une réforme apostolique et prophétique selon l'appel divin. Dieu veut ramener l'ordre des exigences face au bon fonctionnement de l'Église, du corps de Christ, qui a son âme en esprit et en vérité, face au repas du Seigneur, avant son retour. Et cela est amorcé présentement au Québec et au Canada. Ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. C'est pour qu'on ait un bon fonctionnement au milieu de l'Église. Prenez chacun votre poste. Vous avez un poste que Dieu a établi au milieu de l'Église. Chaque personne est importante. Le moindre est important. Celui qui fait le balai est important. S'il n'est pas là, ben, je manque un doigt. L'ordre. Il n'y a plus d'ordre. Moi, s'il m'enlève de cet ordre, ça ne me dérange pas. Je connais mon appel. S'ils veulent m'enlever, ben ils m'enlèveront. That's it. Mais je n'ai pas apporté le point principal concernant l'ordre apostolique et prophétique. L'ennemi a fait de grands ravages. Mais Dieu fera de plus grands ravages dans ces derniers temps. Dieu va faire de plus grands ravages que l'ennemi n'en a fait. Et croyez-moi, ça va faire des ravages. Un bon ravage. C'est un tsunami qui s'en vient. Que tu écoutes ou que tu n'écoutes pas, Dieu tasse. Qu'est-ce qu'il a tassé? Malgré la rébellion qui est au milieu de l'Église, Dieu va tasser cette rébellion. Il va mettre en place ce que lui a choisi, selon l'ordre apostolique et prophétique de Dieu. L'Église a été mise en envers. La parole de Dieu ne me dit pas que la femme doit prendre l'autorité sur l'homme. Elle doit se soumettre et travailler ensemble. Dieu veut qu'on travaille ensemble. C'est-tu difficile, ça? De prendre chacun notre place? Mais enfin, j'ai une femme merveilleuse. Merveilleuse, genre, meilleure femme au monde. Pour vivre avec moi, là. Vous savez, prophète? S'il y en a un qui sait, c'est le prophète Goulet. Un homme sage. Un homme fugueux. Un homme qui va dire la vérité. Un homme qui a passé par toutes sortes d'épreuves. Et il passe encore par toutes sortes d'épreuves. Mais Dieu a réservé quelque chose pour lui et son couple et sa femme. Amen. Quand on passe par toutes sortes d'épreuves comme ça, Dieu a réservé quelque chose de bon. Sa parole est éprouvée. Et sa parole est ancrée comme l'âme sur son corps et sur son corps.
savez, quand un moteur d'avion ne fonctionne pas, l'avion ne peut pas voler, s'envoler. Il faut qu'il soit réparé ou changé. Est-ce qu'on va embarquer dans un avion qui est brisé, qui ne peut pas prendre son envol? Est-ce qu'on peut embarquer dans un avion qui n'ira pas jusqu'à sa destinée? On va débarquer. Là, il pourra, s'il est changé, il pourra s'envoler vers la bonne destination. Amen? Amen. Avoir la bonne direction, avoir la bonne destination de son vol. L'Église doit avoir ce vol, cette réforme. L'Église doit rentrer dans cette réforme pour rentrer dans sa destinée, qui est la vie éternelle, qui est le trône de grâce, qui est les vêtements de justice, de fin libre et juste, éclatants, de gloire, les couronnes. Est-ce qu'on va se rebeller contre la parole de Dieu? No. Est-ce qu'on va dire, ben, oui, on a le droit de faire ci, oui, on a le droit de faire ça, quand la parole nous dit le contraire? Mais tu en seras jugé si tu fais le contraire de ce que la parole dit. Et c'est terrible de tomber dans les mains d'un Dieu dévorant. C'est un Dieu d'amour, un Dieu de compassion. Mais il ne faut pas l'irriter au point que sa colère éclate. Et en passant, il y a plusieurs colères, pour ceux qui ne savent pas, dans la parole de Dieu. Quand on parle de la colère de Dieu, l'irritation. Il y a une colère qui détruit. Il y a une colère qui reprend, qui châtie. Dieu aime ceux qui châtient. C'est ça la parole de Dieu. L'Église d'Israël, je lisais cette semaine, une révélation que j'ai eue fraîche de Dieu. Dans Zacharie 13, 9, il parle de l'Israël purifié et délivré dans un esprit de repentance. Dieu va toujours parler de repentance. Il appelle son peuple à la repentance. Aussi bien nous, co-héritiers de la grâce, co-héritiers des Juifs, nous faisons partie du peuple de Dieu. Nous ne sommes pas Juifs, nous sommes païens, co-héritiers avec les Juifs, nous qui avons cru sans avoir vu. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Est-ce que nous voulons ressembler à Thomas? Malgré que Thomas, Jésus l'a aimé. Alléluia. Je termine là-dessus. J'avais beaucoup de choses à dire encore, mais le temps nous presse. On a des choses à faire cet après-midi. Que Dieu vous bénisse. Et que vous puissiez retourner à la maison avec un cœur en paix. Un cœur révélé. Un cœur de compassion, un cœur de pardon, un cœur d'amour. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci. God bless.